Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là pour commencer notre enseignement du jour. Ce soir, nous allons continuer avec ces bels enseignements que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous acheminons aujourd'hui avec notre enseignement qui a pour thème la race d'Abraham. Donc, je t'invite à prendre ton cahier, je t'invite à prendre ton bloc-notes, je t'invite à prendre ton stylo, je t'invite à prendre ta Bible parce que le docteur va enseigner. Nous saluons vous tous qui nous suivez de partout et je vous prie de nous dire à partir de quelle commune vous nous suivez. Je vous prie de nous dire à partir de quelle ville vous nous suivez. Je vous prie de nous dire à partir de quel pays vous nous suivez. Amen. Donc nous sommes heureux de partager ces instants ensemble parce que nous croyons que ceci n'est pas une simple vidéo, mais nous communions dans la présence de Dieu. Nous voulons communier avec nous, nous saluons les bien-aimés Thérèse, la bien-aimée Thérèse Tamboué que nous saluons. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Exaucé Kabamba, dites-nous où est-ce que vous êtes. Florie Couture, dites-nous à partir de où vous nous suivez. Sœur, je ne sais pas, c'est sœur ou frère Yoa Kaseko Yoa. Que Dieu vous bénisse. Je me rends compte que vous êtes abonnés réguliers. Que Dieu vous bénisse. Et puisse l'Éternel Dieu vous accorder ce qu'il a mis en nous. Que ce qu'il a mis en nous pour vous soit aussi votre partage. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont en train d'être bénis et dont l'avenir sera glorieux parce que au-delà de ce que Dieu leur a donné, ils ajoutent ce que Dieu nous a donné. Maman Raïssa Samantha Tamba, Dieu vous bénisse. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Le frère Karel Joseph Kabinga Chis, Shalom, que Dieu te bénisse. À partir de Bandalungwa, Herman Mbaki, que Dieu te bénisse. Sœur Cynthia, à partir de la Zambie, que Dieu te bénisse. Maman Cynthia, Papa Dieu donné, ainsi que toutes les filles, que Dieu vous bénisse. Que Dieu rende votre séjour agréable. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Merci encore. Merci au pasteur Daniel Djeli. Merci à vous tous qui êtes présents. Merci. N'hésitez pas à continuer à liker, continuer à aimer. Continuez à liker, continuez à aimer. Dieu ne manquera pas de vous bénir. John Dong, à partir du Gabon, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu accorde ses faveurs à vous personnellement ainsi qu'à votre famille. Que Dieu vous bénisse. Donc bonsoir, shalom. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Partagez cette vidéo. Invitez les amis à venir prendre part à ces moments. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. Nous sommes en train de parler sur un type d'hommes et de femmes qui vivent sur la terre, mais qui ont du mal à s'identifier comme tels. Et n'oubliez pas que l'une des grandes crises qu'un homme puisse connaître, une des grandes crises qu'un enfant de Dieu puisse connaître, c'est celle qu'on appelle la crise de l'identité. La crise de l'identité, c'est cette crise qui caractérise beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes quelque chose, mais nous ignorons ce que nous sommes. Et quelquefois, nous nous battons pour devenir ce que nous sommes déjà. Nous gênons pour avoir ce que nous avons déjà. Nous envions les autres pour devenir eux, alors qu'en réalité, nous sommes plus que eux. Nous jalousons les gens qui n'ont rien par rapport à ce que nous avons. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi à matérialiser ou encore à extérioriser ce qu'ils ont. Et nous, étant dans un aveuglement spirituel, nous ne savons pas extérioriser ce que Dieu nous a donné et nous croyons donc que l'Éternel Dieu ne nous a rien donné et pourtant il nous a tout donné. La grande crise, c'est la crise de l'identité. Et ici, je viens interpeller quelqu'un pour lui dire, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, tu n'es pas ce que tu crois que tu es totalement, tu n'es pas ce que la famille a dit que tu es. Bien-aimés frères et sœurs, tu es au-delà de tout ce que l'on peut dire de toi. Tu es au-delà de tout ce que l'on peut penser de toi. Tu n'es pas ce que tu as fait hier. C'est-à-dire même ton parcours sur la terre ne peut pas définir en réalité qui tu es. Ton parcours a connu beaucoup d'échecs, beaucoup de chutes. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas définir ta vie, tu ne peux pas définir ton identité en rapport à ce que tu as fait ou à ce que tu as manqué de faire. Tu es plus que tout cela. Amen. La plus grande crise, j'insiste, c'est la crise de l'identité. C'est ça, frère Géo Emilien Morin.
euros. C'est ça la plus grande crise. Maman Florence, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse papa. La main de Dieu est sur papa et tout ce pourquoi Dieu a dit va s'accomplir. Tout ce que l'Éternel a annoncé, il le fera car il est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Les obstacles que les hommes mettent ne peuvent pas empêcher à Dieu d'accomplir son dessein. Les paroles des hommes ne peuvent pas empêcher à Dieu d'annuler sa pensée sur vous ainsi que sur votre famille. Le frère Kachou de Cacharel, que Dieu vous bénisse. On demande d'augmenter un peu le volume. On dit augmenter les volumes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Tassi Toula, que Dieu vous bénisse. La plus grande crise, c'est la crise qui caractérise beaucoup d'enfants de Dieu. Nous envions ceux qui ne sont rien par rapport à ce que nous sommes. Nous envions ceux qui n'ont pas ce que nous avons. Pourquoi? Parce que notre regard est plus attiré vers ce qui est matériel. Mais nous oublions que le matériel n'est que l'émanation du spirituel. Nous oublions que le matériel n'engendre pas le spirituel, mais c'est le spirituel qui engendre le matériel. Les autres ont juste réussi à extérioriser ce qu'ils ont, alors que nous avons un dépôt plus consistant, nous avons un dépôt plus fort, nous avons un dépôt plus grand et nous avons du mal à extérioriser. Vous savez, la foi chrétienne est quelquefois comme deux femmes. L'une d'entre elles va au marché avec son enfant en main. Il va avec son enfant dont elle tient la main. Ils vont au marché. Mais il y a une autre qui regarde l'enfant de sa voisine et qui se dit: ah Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas d'enfant? Ah Seigneur, pourquoi moi je suis seule? Mais seulement ce que cette femme ignore, c'est que ça fait quelques jours qu'elle venait de concevoir, mais elle-même ne sait pas qu'elle a conçu. Elle-même ne sait pas qu'elle a conçu parce que les médecins ne lui ont pas encore dit, ou encore parce qu'elle n'a pas encore fait son test de grossesse. Mais ici, je vais dire quelque chose. C'est de comprendre ici que ce que l'autre a, tu l'as aussi. Seulement ce que tu as n'a pas encore pris forme. Voilà pourquoi nous avons besoin de tels enseignements pour nous aider à matérialiser, à donner forme à des choses qui existent spirituellement. Amen. Qui donne forme à des choses qui existent spirituellement. Ces choses existent déjà. Amen. Donc, je vous invite à inviter les amis, Je vais demander que l'on prenne, que nous balance cette portion de musique et que l'affiche qu'on va mettre, le temps pour nous de régler le son. On va nous mettre l'affiche. Retour, voilà, nous sommes de retour. Veuillez nous supporter. Nous sommes de retour pour vous apporter la parole du Seigneur
comme le Seigneur l'a mis dans notre esprit, comme le Seigneur l'a mis dans notre cœur. Le Seigneur a nourri notre pensée pour vous la partager, cette pensée que nous avons reçue de Dieu, parce que nous le croyons, qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire arriver dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. La race d'Abraham, nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Le sous-thème que nous allons voir ce soir, c'est que je rendrai ton nom grand. C'est le sous-thème de ce soir. Je rendrai ton nom grand. Dieu quitte le ciel. Il vient parler à un homme. Et il lui dit, moi l'Éternel Dieu, je rendrai ton nom grand. Dieu parle ainsi parce qu'il sait qu'il a la formule de la grandeur. Dieu parle ainsi parce qu'il sait ce qui fait d'un homme grand et ce qui réduit un grand à devenir petit, pour devenir petit. Il parle ainsi parce qu'il sait qu'il est l'auteur de l'élévation. Rappelez-vous, la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel Dieu qui élève. Amen. Alléluia. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ce soir, Dieu s'adresse à un homme. Ce soir, Dieu s'adresse à une femme, à qui l'Éternel parle en disant, il rendra ton nom grand. Oui, cette parole s'adresse à une Suzetta. Cette parole s'adresse à une Lessaille. Cette parole s'adresse à un frère qui s'appelle Emilien Moreau. Cette parole s'adresse à un frère qui s'appelle Fabrice Chisanga. Cette parole s'adresse à toi qui me suis maintenant ou encore à toi qui me suivra après. Dieu te parle et il dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que quand Dieu parle en disant à Abraham, je rendrai ton nom grand, Dieu ne connaît-il pas le combat d'Abraham? Dieu ne connaît-il pas les limites d'Abraham? Dieu ne connaît-il pas les problèmes qu'Abraham traverse dans sa vie? Oui. Tous ces problèmes ne peuvent pas nuire à l'accomplissement du dessein de Dieu pour la vie d'Abraham. Il parle avec autorité et audace en disant, je rendrai ton nom grand. Je lève ma main droite en tant que prophète de Dieu pour annoncer à quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ, où que tu sois, quelles que soient les choses que tu as connues hier, quelles que soient les situations que tu as traversées hier, l'Éternel me dit de te dire, il est dit et cette parole devient une institution, il rendra ton nom grand. Je dis, il rendra ton nom grand. L'Éternel ne parle pas du nom de ton père. Il ne parle pas du nom de ton pays. Il ne parle pas du nom de ta mère. Il dit, il rendra ton nom grand. Je dis, il rendra ton nom grand. Je m'adresse à quelqu'un. Parce que Dieu me dit de te dire que l'Éternel a déclaré qu'il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel rendra mon nom grand. Comme on dit les 3 fois. Il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Il est dit parce qu'il a l'intention de le faire. Il est dit parce qu'il a les capacités de le faire. Il est dit parce qu'il a la volonté de le faire. Il est dit parce qu'il a décidé de le faire. Il est dit parce qu'il le fera. Il rendra ton nom grand. Je dis, il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. L'Éternel Dieu rendra ton nom grand. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu est capable de prendre un nom et d'en faire un grand nom.
Dieu est capable de prendre un nom commun et d'en faire une référence. Dieu est capable de prendre un nom qui désigne tous les membres de ta famille, mais par toi changer. Par toi, il parvient à changer la nature de ce nom pour que ce nom ne soit pas seulement un nom qui désigne une famille, mais que ce nom soit un signe qui désigne une œuvre de Dieu, une série d'œuvres de Dieu dans la vie de quelqu'un dans cette génération. Et ici, c'est à toi que je m'adresse. L'Éternel rendra ton nom grand. Alléluia. Alléluia. Il dit, il rendra ton nom grand. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la petitesse. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la précarité. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'à peu près. Il s'appelle El Elyon. El Elyon, qui signifie l'Éternel très haut. Très haut signifie l'Éternel qui surpasse tout. L'Éternel qui se place au-dessus de tout. C'est ça son nom. Ainsi, la grandeur est naturelle pour Dieu. La grandeur pour Dieu est quelque chose de naturel. La grandeur, c'est l'environnement dans lequel Dieu vit. La grandeur, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et il dit ce soir, il rendra ton nom grand. Alléluia. Il dit, il rendra ton nom grand. Quiconque évoquera ton nom ne fera pas allusion à la pitié. Quiconque évoquera ton nom ou entendra parler de ton nom ne fera plus allusion à la misère. On ne fera plus allusion à la misère lorsqu'on parlera de ton nom. On ne fera plus allusion à la souffrance lorsqu'on parlera de ton nom. On n'ajoutera pas pour toi, comme il a été le cas de Lazare dans la parabole de Jésus, comme pour dire pauvre Lazare. Pauvre Lazare, cet homme avait Dieu, il est allé au ciel, mais il n'a pas vu son nom être grand comme celui qu'il a recueilli dans le séjour d'Abraham. Parce qu'Abraham a reçu une promesse. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, et Dieu a fait de lui grand. Alléluia. Donnez-moi un amen. Dieu a fait d'Abraham tellement un homme grand qu'Abraham n'a pas été seulement célèbre sur la terre, Dieu l'a aussi rendu célèbre au ciel. À telle enseigne que lorsque les saints meurent, ils vont vivre dans une cité qu'on appelle les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham. La question que je me pose, si les justes vont vivre dans une cité qu'on appelle les saints d'Abraham, où est passé Noé? Où est-ce que Noé a vécu? Où est-ce que Seth a vécu? Bien-aimés frères et sœurs, la grandeur dont Dieu parle ici n'est pas une grandeur qui se limite à la terre, mais c'est une grandeur à double dimension. Dimension terrestre et dimension spirituelle. Donne-moi un amen, je vais avancer. Dimension temporelle et dimension éternelle. Donne-moi un amen, je vais avancer. Et tu ne peux pas t'imaginer le complot que Dieu a mis en place en ta faveur. Tu ne peux pas imaginer les machinations que Dieu est en train de faire pour que toi tu deviennes ce que ta famille ne pouvait pas s'imaginer que tu pouvais devenir. Pour que toi tu parviennes à être l'homme et la femme que ta famille ne pouvait pas soupçonner, mais que Dieu avait soupçonné d'avance. Parce qu'il a fait la promesse, il rendra ton nom grand. Amen. Alléluia. Amen. Il rendra ton nom grand. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la grandeur. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la grandeur. Come on. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la grandeur. J'ai envie de dire ton Dieu est le Dieu de la grandeur. J'ai envie de dire à quelqu'un ton Dieu c'est le Dieu de la grandeur. J'ai envie de dire à quelqu'un ton Dieu c'est le Dieu de la grandeur. Amen. Mais il est question ici de comprendre ce que la grandeur est et ce que la grandeur n'est pas. Nous allons d'abord commencer par voir ce que la grandeur n'est pas. Parce que lorsque nous ne savons pas définir ce qu'est la grandeur, nous croirons être grands alors qu'en réalité nous ne le sommes pas. Lorsque nous avons du mal à définir ce qu'est la grandeur selon Dieu, nous allons demander une grandeur alors que Dieu nous l'a déjà donnée. Okay. La confusion nous amène à prolonger les prières qui ont déjà été exaucées ou encore à faire les prières pour obtenir les choses que nous avons déjà. Alors que la vérité nous apporte la lumière pour définir les choses que nous avons besoin, mais aussi pour définir les choses que Dieu nous a déjà données. Amen. Qu'est-ce que la grandeur? Nous allons d'abord commencer par voir ce que la grandeur n'est pas. Premièrement, lorsque Dieu parle de la grandeur, il ne s'agit pas du matériel. Lorsque Dieu parle de la grandeur, il ne s'agit pas du matériel. Amen. Il ne s'agit pas du matériel. La grandeur selon Dieu n'est pas le matériel. Abraham que Dieu appelle en lui disant que je rendrai ton nom grand, bien mes frères et sœurs. Abraham n'était pas un homme minable. Abraham n'était pas aussi pauvre. Abraham n'était pas quelqu'un qui vivait dans la précarité.
il avait un nécessaire. Il avait des serviteurs, il avait des troupeaux. Alléluia. Il avait plus de 312 serviteurs qui pouvaient se battre en sa faveur. C'est pour dire que cet homme Abraham n'était pas un citoyen pauvre, n'était pas un homme minable. Mais en dépit de cette prospérité matérielle, en dépit de cette situation financière dont il jouissait, l'Éternel vient lui dire, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, on peut avoir le matériel et ne pas être grand. Ok. Amen. Amen. Okay. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que, même lorsque Job avait perdu tous les biens matériels qu'il avait, Job n'a pas cessé d'être grand parce qu'il a perdu. Job était toujours grand, même lorsqu'il n'avait plus ce qu'il possédait. C'est pour dire que la grandeur ne repose pas d'abord sur le matériel. Parce que si c'est le matériel, alors les païens riches, les milliardaires, les hommes que nous connaissons, que je ne vais pas citer les noms ici, tous ces hommes que nous connaissons, des millionnaires qui sont dans nos pays, n'ont pas besoin de chercher Dieu, n'ont pas besoin de venir vers Dieu. La grandeur n'est pas les matériels. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, la grandeur n'est pas les matériels. On peut avoir les matériels et ne pas être grand aux yeux de Dieu. Parce que ici nous parlons d'une grandeur selon Dieu. Arrêtons de dire que celui-là était grand simplement parce qu'il a les matériels. Si cela doit partir d'une approche de Dieu, d'une perspective de Dieu, nous devons comprendre que la grandeur n'est pas définie par les matériels. Deuxième chose que la grandeur n'est pas. Deuxième chose que la grandeur n'est pas. C'est que la grandeur n'est pas la célébrité. On peut être célèbre dans le monde et ne pas être grand devant Dieu. La grandeur n'est pas une célébrité. Un homme peut être célèbre dans sa génération, célèbre dans sa ville, célèbre dans sa commune, célèbre dans sa circonscription, mais ne pas être grand devant Dieu. Or, quelqu'un peut être grand devant Dieu sans être célèbre. Et l'exemple le plus éloquent, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu chapitre 27, verset 21. Matthieu chapitre 27, verset 21. Donc quand vous priez, demandez à Dieu, Seigneur, accomplis ta promesse. Tu m'as dit que tu rendras mon nom grand. Ne pensez pas que Dieu fera de vous forcément un homme célèbre. Ok. Lorsque Pilate a voulu sauver Jésus, parce que quand vous lisez bien Matthieu chapitre 27, même sa propre femme lui a dit, n'interviens pas dans les affaires de cet homme car c'était un homme de Dieu. Mais Pilate, face à la pression du Sanhédrin, des sacrificateurs, des juifs, des pharisiens, ne savait pas comment libérer Jésus. Pilate va recourir à une méthode démocratique en demandant au peuple de choisir entre Barabbas et Jésus pour voir qui est-ce que le peuple allait choisir. Bien aimé, malheureusement ce jour-là, après un vote démocratique, après un référendum, Jésus a perdu face à Barabbas. En d'autres termes, dans Jérusalem, Barabbas était plus populaire que Jésus. Mais est-ce pour autant que Barabbas est plus grand que Jésus? Non. Non. Ne cherchez pas à être célèbre, cherchez à être effectif. Yeah. Dans le royaume de Dieu, l'effectivité a plus d'avantages que la célébrité. Amen. La visibilité est importante, mais la visibilité ne fait pas la grandeur, parce que Dieu lui-même est invisible, et pourtant Dieu se voit partout au travers de sa créature. Amen. Troisième chose que la grandeur n'est pas, c'est que la grandeur n'est pas une position. Lorsque Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, cela ne signifie pas qu'Abraham, je ferai de toi le numéro 1. Cela ne signifie pas qu'Abraham, tu deviendras forcément ministre. Non, Saoul était roi. Il était le numéro 1 en Israël. Mais à chaque fois que Dieu voyait Saoul, à chaque fois que Dieu voyait Saoul, alléluia, à chaque fois que Dieu voyait Saoul, Dieu voyait en Saoul un homme qui ne le plaît pas. Dieu voyait en Saoul un rebelle. Dieu voyait en Saoul un homme qui n'obéit pas à ses règles. Dieu voyait en Saoul, alléluia, un homme qui ne le glorifie pas. Alléluia. Dieu voyait en Saoul un homme qui ne le glorifie pas. Dieu voyait en Saoul un homme qui... À chaque fois que Dieu voyait Saoul, Dieu ne voyait pas une grandeur parce que Dieu n'est pas séduit par la position que nous occupons. Dieu n'est pas effrayé par une position.
Dieu ne regarde pas à la position, mais Dieu regarde à la disposition que nous avons dans notre cœur afin de servir à ses desseins. Amen. Amen. Saoul était roi, mais Dieu n'avait pas d'égard pour lui. Alors qu'il y avait un David qui n'avait aucune position en Israël, même pas dans sa famille, car il était le moins âgé de sa famille, et aussi relégué dans la bourse pour paître les troupeaux de son père. Mais en dépit de cette position minable qu'il avait, aux yeux de Dieu, il était un grand. Lorsque Samuel plaide en faveur des rois, Dieu évoque le nom des bergers. Là où Samuel parle des rois, Dieu parle des bergers. C'est pour dire que le berger aux yeux de Dieu était devenu plus grand que le roi, alors que le roi était encore sur le trône et le berger était encore derrière le troupeau. Votre position importe peu. Il est question ici de comprendre qui vous êtes en Christ. Amen. Alléluia. Il est question de comprendre qui vous êtes en Christ. Votre position importe peu. Ce qui importe, c'est la disposition que vous avez dans votre cœur pour servir au dessein de Dieu. Amen. Donc la grandeur n'est pas la position qu'on occupe. Amen. Amen. Regardez ce que le roi Nabuchodonosor était dans le livre de Daniel au chapitre 2. C'est un roi qui gouvernait sur plusieurs empires et royaumes. Lui qui était élevé, mais aux yeux de Dieu, Dieu l'a considéré comme un animal jusqu'à l'amener en brousse. Pour dire, quand Dieu parle de la grandeur, il ne parle pas de la position. Quand Dieu parle de la grandeur, il ne parle pas du poste que nous occupons. Quand Dieu parle de la grandeur, il ne parle pas de ce que les hommes voient. Quand Dieu parle de la grandeur, il ne parle pas de choses comme nous aimons le voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la grandeur n'est pas. La grandeur n'est pas la célébrité. La grandeur n'est pas la célébrité. La grandeur n'est pas la célébrité. Selon Dieu. La grandeur selon Dieu. Mais qu'est-ce que la grandeur? Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, qu'est-ce que Dieu veut dire à Abraham par là? Dieu voulait dire à Abraham, Abraham, je ferai de toi un homme influent. Okay. Je ferai de toi un homme dont la vie va influencer les autres. Et c'est ce qu'Abraham est devenu. La communion d'un homme avec son Dieu est devenue le prototype, est devenue le modèle de la communion entre un peuple et son Dieu. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est quand Dieu fait de vous une école. Okay. La grandeur, quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est pas qu'Abraham, je te rendrai riche. C'est pas qu'Abraham, je ferai de toi roi. Ce n'est pas qu'Abraham, je ferai de toi un homme influent. C'est pas qu'Abraham, je te rendrai célèbre. Ce n'est pas qu'Abraham, je te donnerai le matériel. Dieu a fait d'Abraham une école. Que Dieu fasse de vous une école. Amen. Que Dieu fasse de vous une école. Amen. Une école dans votre famille. Une école dans votre quartier. Une école dans votre génération. Une école dans le milieu où vous vivez. Que Dieu fasse de vous une école. Une école de la réussite. Amen. Une école de l'intégrité. Une école de la puissance de Dieu. Amen. Une école de la prospérité. Amen. Une école du savoir. Amen. Une école de compétences. Amen. Une école de probité morale. Que l'Éternel Dieu fasse de vous une école. Alléluia. La grandeur dont Dieu parle, quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom, il veut dire, Abraham, je ferai de toi une école. Lève ta main droite, tu dis avec moi 3 fois, l'Éternel fait de moi une école. Donne-moi un amen, je vais finir ta vie dans la grandeur. Tu ne finiras pas ta vie dans l'anonymat. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité qu'il faut savoir sur la grandeur, c'est que Dieu peut utiliser les hommes pour t'amener dans ta grandeur. Dieu peut utiliser les hommes pour t'amener dans ta grandeur. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'Éternel Dieu peut utiliser des hommes pour t'amener dans la grandeur. Ce qui signifie un enfant de Dieu qui a reçu de Dieu la promesse, un enfant de Dieu qui croit que l'Éternel Dieu l'appelle à la grandeur, qui croit que la grandeur est une vocation naturelle pour lui. C'est quelqu'un qui veille sur sa relation avec Dieu, mais qui veille aussi sur sa relation avec les hommes. Car il sait que les hommes demeurent le voie par lequel Dieu passe pour accomplir à votre égard ce qu'il vous a promis. Ainsi, ne tombez pas dans les pièges de plusieurs personnes dont les prophéties sont bouchées,
dont les promesses sont bloquées, non pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce que la personne vit dans un environnement où il ne nourrit pas ses relations avec les autres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le serviteur de Saoul, alors que Saoul décide de rentrer, car ça fait 3 jours qu'il n'a pas retrouvé les brebis, il dit nous allons rentrer. C'est le serviteur de Saoul qui lui dira, ne rentrons pas, il y a dans cette ville un prophète. Il peut nous dire. Saoul dit, je n'ai rien, moi Saoul, propriétaire, ou encore le fils du propriétaire des brebis, je n'ai rien. Mais écoutez, le serviteur de Saoul lui dit, moi j'ai avec moi quelque chose. C'est-à-dire des gens que Dieu met à vos côtés, et ces gens sont capables de dépenser, de sortir de leur énergie, de sortir de leur temps dans la prière, juste pour vous aider à toucher ou à palper la grandeur que Dieu a en réserve pour vous. J'ai pris que Dieu multiplie ces gens autour de vous. J'ai pris que Dieu multiplie ces personnes autour de vous. J'ai pris que Dieu multiplie ces personnes autour de vous. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel Dieu multiplie ces personnes autour de vous. Dieu peut utiliser des hommes. Bien aimé, lorsque vous priez, ayez les yeux vers le ciel, mais n'oubliez pas, ayez le regard vers le ciel, mais n'oubliez pas que quand Dieu vous bénit, écoutez, vos prières montent comme ça vers Dieu et les réponses de Dieu viennent comme ça. Les prières que vous avez adressées à Dieu vont de manière verticale et les réponses de l'Éternel viennent de manière horizontale. C'est-à-dire, vous parlez à Dieu, Dieu passe par les hommes pour vous répondre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le diable devait nuire à la destinée d'un homme, lorsque le diable devait nuire à la grandeur d'un homme, l'une des choses qu'il commence à faire, c'est en détruisant tes relations avec les autres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est Dieu qui donne à Joseph le rêve. C'est l'Éternel Dieu qui montre à Joseph ses rêves. Mais lorsque ces rêves doivent s'accomplir, l'Éternel passe par un homme qu'on appelle Échanson, du Pharaon. La qualité des relations que tu mènes avec les gens détermine aussi la vitesse avec laquelle les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Come on, quelqu'un dit avec moi Amen. Bien-aimé, Dieu passe par des hommes pour nous faire accéder à notre grandeur. Dieu passe par des hommes pour nous amener à palper des doigts la grandeur qu'il nous a promis. Dieu passe par des hommes. Amen. Dieu passe par des hommes. Come on. Dieu passe par des hommes. Il a fallu qu'Abraham intercède en faveur de Lot pour que les anges viennent sauver Lot de Sodome et Gomorrhe. Troisième vérité qu'il faut savoir ici, c'est que la grandeur est un résultat de votre marche avec Dieu. La grandeur est quelque chose qui arrive comme résultat de votre marche avec Dieu. La qualité de votre marche avec le Seigneur déterminera l'étendue de votre grandeur. Je répète, la qualité de votre grandeur, de votre marche avec Dieu, déterminera l'étendue de votre grandeur. Plus obéissant vous serez, plus large sera votre grandeur. Tout le monde marche avec Dieu, mais tout le monde ne marche pas avec Dieu de la même manière. Alléluia. 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 La qualité de votre marche avec le Seigneur, la qualité de votre parcours avec Dieu déterminera l'étendue de votre grandeur. Soyez conscient que Dieu marche avec vous. Soyez conscient que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Soyez conscient que Dieu marche avec vous. Dieu ne vous accompagne pas, Dieu vous conduit. Beaucoup d'enfants de Dieu prient que Dieu les accompagne. Dieu n'a jamais accompagné quelqu'un. Dieu conduit. Écrivez. Dieu ne vous accompagne pas, mais Dieu vous conduit. Et cette qualité de marche que vous avez avec Dieu, lorsque Dieu se rend compte que vous ne vous servez pas de lui, vous ne profitez pas de lui parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le rouge. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent. Cette qualité de marche, de parcours, détermine l'étendue de votre grandeur. Amen. Alléluia. Votre marche avec le Seigneur détermine l'étendue de votre grandeur. Et ici, je viens dire à un homme, ici, je viens dire à une femme, faites très attention.
Vous n'avez pas besoin d'être accompagné par Dieu. Vous avez besoin d'être conduit par Dieu. La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Lorsqu'on est encore enfant, on a tendance à demander à Dieu, accompagne-moi Dieu parce que je perds. Seigneur, accompagne-moi parce que la situation n'est pas bonne. Mais lorsqu'on mûrit spirituellement, on ne demande pas à Dieu de nous accompagner. On demande à l'Éternel Dieu, conduis-moi. Ainsi la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, si cette lampe s'éteint, je n'avance pas. Alléluia. Je ne mets mon pied que là où je vois. Or, pour voir, j'ai besoin de ta parole. En d'autres termes, celui qui conduit l'autre, ce n'est pas moi qui conduis Dieu, mais c'est l'Éternel Dieu qui me conduit. La qualité de votre marche avec le Seigneur déterminera l'étendue. Alléluia. Et tout ce qui arrive dans la vie d'Abraham, on fait qu'Abraham soit l'homme grand qu'il est devenu. Bien-aimés frères et sœurs, moi je ne suis pas israélite. Moi je ne suis pas un juif. Je suis un Africain congolais. Mais regardez, aujourd'hui, je vous parle d'Abraham. Pourquoi? Juste parce que quelqu'un a décidé de marcher avec Dieu. Non pas d'être accompagné par Dieu, mais de suivre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas dit va vers tel pays. Dieu n'a pas dit Abraham va vers tel pays. Parce que si Dieu dit à Abraham va vers tel pays, on n'aura plus besoin de Dieu. Très souvent, nous abandonnons Dieu lorsque nous connaissons l'adresse. Nous abandonnons Dieu lorsque nous maîtrisons le terrain. Ainsi, la sagesse de Dieu ne veut pas que Dieu nous révèle tout. Il nous parle fragment après fragment, épisode après épisode. Pourquoi? Pour que nous restions dépendants de Dieu. Seigneur, je sais que tu rendras mon nom grand, mais Seigneur, je ne suis pas pressé. Seigneur, je sais que tu rendras mon nom grand, mais je ne veux pas être grand sans toi. Seigneur, je sais que tu me conduis à telle position, mais Seigneur, ne me laisse pas y aller seul. Fais-moi passer par ton chemin. Fais-moi passer... Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un me donne un amen puissant. Quelqu'un me donne un amen puissant. Quelqu'un me donne un amen puissant. Ceux qui demandent à Dieu de les accompagner sont des bébés. Ceux qui sont mûrs demandent à Dieu de le conduire. Lorsque David était encore bébé, spirituel, et qu'il voyait un loup ou un lion attaquer les brebis, David allait et il déchirait le lion. Il les tuait. Il est fort, il a l'onction. Mais quand David devint roi, quand David mûrit spirituellement, les Philistins viennent attaquer Israël. David ne réagit pas de la même manière qu'il réagissait face au lion, face à l'ours. Cette fois-ci, David pose la question à l'Éternel. Monterai-je? Irai-je? Mais David, pourquoi tu ne réagis pas comme autrefois? Il dit, j'ai grandi. J'ai dit, David, pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne vas pas combattre? On t'attaque, pourquoi tu ne répliques pas? David il dit, non, Silas. Là, c'était avant. Maintenant, j'ai mûri. J'ai compris. Il ne suffit pas d'aller pour gagner. Il ne suffit pas d'aller au nom de Dieu pour gagner. Il faut aller avec Dieu lui-même. Et on n'amène pas Dieu là où il n'a pas envie d'aller. En d'autres termes, on ne fait que suivre Dieu. Si Dieu dit à gauche, on ira à gauche. Si Dieu dit à droite, on ira à droite. Voilà la maturité spirituelle. Dans la maturité spirituelle, vous n'influencez pas Dieu. Dans la maturité spirituelle, on ne demande pas à Dieu de bénir son mariage. Dans la maturité spirituelle, on pose la question à Dieu, vêtu de ce mariage. Dans la maturité spirituelle, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, accompagne-moi à Paris, accompagne-moi à Bruxelles. Mais on demande à Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Si Dieu dit, ne va pas à Paris, va à Libreville, va à Libreville. C'est-à-dire, Dieu ne te bénit pas où tu vas, Dieu te bénit où il est. Dieu ne te bénit pas où tu vas, Dieu te bénit où il est. Répète ça avec moi. Non, Dieu ne te bénit pas où tu vas, Dieu te bénit où il est. Come on, répète-les 3 fois. Non, répète, Dieu ne me bénit pas où je vais, mais Dieu me bénit où il est. C'est-à-dire que ta bénédiction ne repose pas sur une direction quelconque. Ta bénédiction repose sur une présence. C'est-à-dire que ta bénédiction ne dépend pas d'une direction, ta bénédiction dépend d'une présence.
Alléluia. Même dans le désert, Dieu peut te bénir. Dieu peut t'accorder à Abidjan, à Libreville, à Kinshasa, ce qui ne va pas t'accorder à Paris ou en Australie. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'Éternel Dieu qui bénit. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu garde tes pieds là où il veut que tu sois. Que l'Éternel Dieu garde tes pieds là où il veut que tu sois. Même si la famille t'influence, même si les amis t'influencent, que tu n'ailles juste pas parce que c'est beau. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, après qu'Abraham se fit séparer de Lot, Lot leva les yeux et il vit la verdure. Et il alla où? À Sodome et Gomorrhe. Il a vu que c'était beau. Il alla. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Come on. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Come on. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Come on. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Répète avec moi. Tout ce qui est beau n'est pas bon. Il y a des choses qui semblent moches, mais ce sont ces choses qui contiennent votre bénédiction. Il y a des choses qui semblent belles. Écoutez, la Bible dit, le fruit était beau à voir. Le fruit que le serpent a présenté était beau à voir. Mais la beauté que Ève a vue a mis fin à la beauté de leur destinée. Que tes yeux ne t'empêchent pas, que tes yeux n'empêchent pas tes pieds d'atteindre la cité que Dieu a mis en réserve pour toi. C'est la prière que je fais pour toi. Je prie que tu ne sois pas séduit par une beauté quelconque. Je prie que tu ne sois pas séduit par ce qui brille. Je sais que la beauté est divine. Je sais que la beauté relève de Dieu. Mais je prie que tu ne sois pas séduit à cause d'une beauté quelconque. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Quand les autres succombent parce qu'ils ont vu des beaux documentaires, ils ont vu des cartes postales décrivant une ville, mais toi tu dois comprendre que tout ce qui frappe aux yeux n'est pas bon pour le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du discernement pour voir au-delà de ce qui est beau. Amen. Pour voir au-delà de ce qui est beau. Amen, amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donc la grandeur, c'est le résultat d'un parcours. Tu achemines avec Dieu et tu atteins la grandeur. Amen. Donc le problème n'est pas de rencontrer Jésus. Le plus grand problème que nous avons, le challenge que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous pensent que la vie chrétienne, frère, écoutez, beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne se résume à la rencontre avec le Seigneur. C'est faux. La vie chrétienne commence par la rencontre avec le Seigneur, mais ça ne se limite pas là. Parce que la vie chrétienne n'est pas une rencontre. La vie chrétienne est une vie. C'est un parcours. Ne dis pas, oh, j'ai reçu Jésus en telle année. Dis-nous plutôt combien de kilomètres spirituels as-tu effectué avec Jésus. Dis-nous quel est le parcours que tu as fait avec Jésus. Ne dis pas que j'ai rencontré Jésus. On ne rencontre pas Jésus pour rester sous un arbre. On rencontre Jésus pour marcher avec lui. Alléluia. La vie chrétienne est un mouvement. La vie chrétienne n'est pas un événement. Tu rencontres Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, cela signifie la naissance est le début de toute chose. Mais après la naissance, il y a la croissance. Après la croissance, il y a la maturation. Après la maturation, il y a la productivité. Après la productivité, il y a la multiplication. Après la multiplication, bien-aimés frères et sœurs, voilà comment fonctionne la vie avec Dieu. Si je te parle, donne-moi un amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Quatrième chose que tu dois savoir sur la grandeur, selon Dieu, c'est que la grandeur n'est pas un accident. La grandeur n'est pas un miracle. Ta promotion peut être un miracle. Ta nomination peut être un miracle. Mais tu constateras que même avant ces miracles, Dieu t'a fait passer par des choses qui t'ont préparé. Alléluia. Alléluia. La grandeur n'est pas un accident. La grandeur est un processus. C'est-à-dire Dieu te taille, Dieu te formente, Dieu te forge, Dieu te donne une forme pour que tu atteignes cette dimension. L'on croira que David a tué Goliath. David a tué Goliath, ça c'est un miracle. Mais bien mes frères et sœurs,
il y a des choses qui sont arrivées avant que David ne tue Goliath. Voilà pourquoi quand David tue Goliath, il ne parle avant de tuer Goliath, il ne va pas dire à Saoul, donne-moi, je vais le battre. Non, non. Il évoque à Saoul, il rappelle à Saoul, il annonce à Saoul les expériences qu'il a connues hier pour dire, ce qui va se passer aujourd'hui ne sera pas un accident. J'ai été préparé. Frère, le grand combat se prépare. Le grand match se prépare. Il ne suffit pas d'abord d'avoir des bons joueurs. Il faut avoir une équipe bien préparée. Alléluia. Et ce que j'aime dans le sport qu'on appelle la boxe, c'est qu'on peut s'entraîner pendant 8 mois pour livrer un combat qui peut durer au moins 1h20 minutes. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire on s'est préparé toute une vie. Toute une vie. Frère, ce sont les paresseux qui pensent que les grands ont la chance. Ce sont les paresseux qui pensent que ceux qui sont grands ont la grâce. La grâce existe. Mais c'est cette grâce qui t'a accompagné dans l'abnégation. Quand tu devais dormir, tu te réveilles la nuit pour lire. Quand tu devais dormir, tu te réveilles la nuit pour travailler. Quand tu devais dormir, tu sortais sous la pluie pour aller faire ton petit commerce. Le jour où Dieu t'élève, les autres diront, il a la grâce. Mais ils oublient que la grâce, ce n'est pas parce que je suis arrivé. La grâce, c'est ce qui m'a amené à supporter les souffrances, à supporter les malheurs, à supporter les critiques. Ça aussi, c'est la grâce. Ça aussi, c'est la grâce. Alléluia. Ah, il a la grâce parce qu'il est nommé. Non, non, il n'a pas nommé parce qu'il a la grâce. Il est nommé parce qu'il a un diplôme. La grâce, c'est ce qu'il a continué à étudier en vendant et en payant lui-même son minerval. La grâce, c'est qu'il travaillait pour lui-même payer son minerval. C'est que quand tout le monde abandonnait, lui aussi était sur le point d'abandonner, mais la grâce lui a dit n'abandonne pas. Il avait pris toutes les décisions nécessaires pour ne plus continuer, mais la grâce lui a dit tu ne fais pas cela. La grâce n'est pas seulement sa nomination, la grâce c'est ce qui l'a poussé à ne pas abandonner. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Come on, donnez-moi un amen. Come on, donnez-moi un amen. Come on, donnez-moi un amen. Cela est très important. La grâce. Ah, cette fille, elle a eu la chance d'épouser cet homme-là. Ah, cette fille, pourquoi nous, on ne nous a pas vus? Non, frère, ne jugez pas les gens quand ils sont sur le podium. Ne jugez pas les gens quand ils mettent la médaille sur leur cou. Ne jugez pas les gens quand ils soulèvent la coupe. Ah, il a la grâce de soulever la coupe. On a la grâce de soulever la coupe parce que la grâce nous a préparés à nous abaisser. La même grâce qui nous a amenés à nous abaisser dans les secrets, à nous abaisser dans les entraînements, c'est la même grâce qui nous permettra de soulever la coupe. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Comment on dit avec moi la grâce? C'est ça le problème que nous avons avec les chrétiens. Ah, par la grâce, Dieu a accompli un miracle. David avait 5 pierres. Il a lancé la première pierre et Goliath est tombé. Je vous pose la question. Pourquoi Goliath n'est pas tombé à la 3e pierre? C'est parce que David, ne sachant pas manier une épée, il a laissé l'épée. David a pris ce qu'il savait faire, ce qu'il savait utiliser, sa lance-pierre. Sa lance-pierre. Le jour où il apprenait la lance-pierre, ce n'était pas pour tuer Goliath. Quand David s'entraînait à lancer avec cette lance-pierre, c'était pour défendre le troupeau. Mais la même chose qu'il a maîtrisée pour le troupeau, c'est la même chose qui a libéré le troupeau d'Israël. Quelqu'un dit avec moi amen. Dis avec moi amen. La grâce, bien-aimés frères et sœurs, c'est quand tu peux te réveiller à 2h du matin en train de lire et en train de prier. Tu te rends compte qu'il est 8h, tu n'as pas dormi. Ça, c'est la grâce. Et le jour où tu seras nommé DG, le jour où tu seras nommé ministre, beaucoup de chrétiens disent il a touché, il a touché. Il faut leur dire toucher, c'est petit. Moi, je n'ai rien touché, c'est la grâce qui m'a touché. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi la grâce. Comment on dit avec moi la grâce? Dis avec moi la grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, c'est ce qui fait que Esther, orpheline de père et de mère, ne se disqualifie pas d'elle-même en disant je n'ai personne. Je n'ai personne, mais je vais quand même participer à ces concours. Je n'ai personne, mais je vais quand même aller. La grâce, c'est ce qui l'amène à ne pas abandonner. Quand le roi la voit, la remarque, ce n'est pas seulement ça la grâce. La grâce, c'est aussi le fait qu'elle n'a pas abandonné. Alléluia.
Quelqu'un dit avec moi Amen. J'ai pris qu'une grâce surnaturelle vienne sur toi. Une grâce immense vienne sur toi. Le type de grâce qui te maintiennent en genoux de 23h à 4h du matin. Le type de grâce qui fait que tu sois devant ta Bible ouverte pendant 4 heures du temps affilé. Tu lis la Bible et tu écris. Tu lis la Bible et tu écris. Ces choses que tu as perdues. Ces choses que tu ne sais plus faire. Que Dieu te redonne la grâce. Un jour quand tu te mettras à parler, les gens diront, ah, il a une grâce. Écoutez, la grâce ne vient pas sur le podium. La grâce vient dans la salle d'entraînement. La grâce ne vient pas en public. La grâce vient dans les coulisses. La grâce qui n'a pas opéré dans les coulisses ne va pas opérer dans le public. La grâce qui n'a pas opéré dans la salle d'entraînement ne va pas opérer sur le podium. La grâce qui n'a pas opéré dans ta chambre ne va pas opérer dans la salle d'examen. La grâce qui n'a pas opéré sur le terrain d'entraînement ne va pas opérer le jour du championnat. La grâce qui n'a pas opéré dans la bourse ne va pas opérer devant Goliath. La grâce qui n'a pas opéré dans la prison ne va pas opérer devant Pharaon. La grâce qui n'a pas opéré devant les buissons ardents ne va pas opérer devant Pharaon. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. La grâce qui n'a pas opéré dans la maison de Marie ne va pas opérer aux noces de Cana. Parce que la Bible déclare que c'est là aux noces de Cana où il fit son premier miracle en public. En d'autres termes, si Jésus a opéré son premier miracle en public aux noces de Cana, cela suppose que dans le secret, il opérait déjà des miracles. Voilà pourquoi Marie lui a dit, fils, ils n'ont plus du vin. Marie ne parle pas à Jésus simplement parce que Jésus est Jésus. Marie parle à Jésus parce qu'à la maison, Marie avait un témoignage. Marie avait un palmarès de miracles. Elle dit, fils, ce que tu fais dans les secrets, montre-leur une démonstration ici. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Oh, je sens la grâce. Je dis, je sens la grâce qui prépare quelqu'un à la grandeur. Je sens la grâce qui prépare quelqu'un à la grandeur. Tout le monde se pose la question, cet homme, il est gentil. On le trouve bon, on le trouve gentil. Sois calme. Les gens peuvent te dire, on le trouve gentil, mais qu'est-ce qu'on lui donne? Peu importe. Au moins, je sais. Le jour où ma bénédiction devra passer par un homme, personne ne pourra le bloquer. Pourquoi? Parce que j'ai aménagé les terrains. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, cinquième vérité, c'est que toute promesse de la grandeur suscite un combat. On ne peut pas être promis. On ne peut pas être destiné à la grandeur. On ne peut pas être destiné à la grandeur et vivre normalement. Tous ceux qui sont destinés à la grandeur connaîtront le combat. En d'autres termes, vous pourrez discerner votre grandeur par la qualité de combat qu'on vous livre. Vous pouvez discerner votre grandeur par la qualité de combat qu'on vous livre. Et heureux vous êtes si ceux qui vous combattent sont plus grands que vous. Cela suppose que vous êtes appelés à la grandeur. Malheur à vous si ceux qui vous combattent sont plus petits que vous. Cela suppose que la grandeur que vous avez n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je répète, vous pouvez discerner votre grandeur par la qualité des ennemis que vous avez et par la qualité de combat qu'on vous livre. Regardez. Regardez. Si le serpent vient nuire à Adam et Ève en leur tentant pour leur demander de manger le fruit défendu. Le diable, c'était lui qui gouvernait sur la terre. C'est parce qu'il a vu en Adam et Ève le nouveau gouverneur. C'est-à-dire, les choses que Dieu ne t'a pas dit, tu peux les discerner par la qualité des adversaires que tu as devant toi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Non, donne-moi un Amen bien. Donne-moi un Amen bien, je vais te dire. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te dire. J'ai envie de parler à quelqu'un, mais je ne sais pas où se trouve la personne. J'ai envie de parler à quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Je sens dans mon esprit que Dieu a placé une parole pour quelqu'un et j'aimerais libérer cette parole-là. Je répète, vous pouvez discerner la qualité de votre grandeur par la qualité des ennemis qui vous combattent. Si ceux qui vous combattent sont plus grands que vous, c'est la preuve suffisante que vous êtes appelés à la grandeur. Alléluia. Il faut qu'un enfant bébé soit combattu par un roi Hérode pour attester que l'enfant qui vient de naître est un roi. Il faut qu'un simple berger soit pourchassé par un roi Saoul pour comprendre que le berger là est un roi. Donne-moi un amen. Il faut que 5 rois fassent une coalition pour combattre un individu qui s'appelle Abraham. Pour combattre Abraham est plus qu'un roi, il est le père de plusieurs nations. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. La question que je te pose, qui sont tes ennemis? Qui sont tes ennemis?
Tu perds ton sommeil à cause des petits ennemis, petits ennemis. Tu perds ton sommeil. Qui sont tes ennemis? C'est bon quand le chef te combat. C'est bon quand les supérieurs te combattent. C'est bon quand les supérieurs ne t'aiment pas. Quand les supérieurs ne t'aiment pas, c'est la preuve. Écoutez, Aman ne peut pas chercher la tête de Mardoché, à moins que Mardoché soit appelé à les remplacer. Aman, dans le livre d'Esther, ne peut pas chercher la tête de Mardoché, à moins que Mardoché soit appelé à les remplacer. Donne-moi un amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. La Bible déclare, la femme était enceinte, sur le point d'enfanter, et les dragons étaient devant lui, en train d'attendre pour dévorer l'enfant. C'est-à-dire, lorsque vous êtes appelé à la grandeur, il y a des combats qui vous précèdent. Il y a des gens, je vais ouvrir cette parenthèse, j'en parlerai peut-être dans les jours à venir, si Dieu nous donnera l'occasion. Il y a des gens dont la situation malheureuse de la famille sont dues à leur venue. C'est-à-dire, la famille est dans une situation malheureuse, juste parce que toi tu devais venir. La famille a commencé à subir des combats bien avant ton avènement. La loi a été signée avant que Moïse ne naisse, que chaque enfant mâle qui naît chez les Hébreux doit être tué. C'est-à-dire, il y a des choses dont nos familles sont frappées, non pas parce que tel oncle, tel grand-père avait fait ceci, mais juste parce que l'ennemi a vu qu'il y a une étoile qui est sur le point de pénétrer. Il y a une étoile qui est sur le point de s'élever dans cette famille et il commence à... Et je dis, si ta famille peut connaître un malheur à cause de ta destinée, c'est aussi par ta destinée que cette famille sera libérée. Alléluia. C'est aussi par ta destinée que cette famille est libérée. 6e point, et nous allons finir, c'est que la grandeur n'est pas éternelle. Quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, il rendra ton nom grand. Mais tu dois savoir, l'éternel Dieu qui rend ton nom grand n'est pas l'éternel Dieu qui maintient ton nom grand. Il rend ton nom grand seul, mais il ne maintient pas ton nom grand seul. La grandeur n'est pas éternelle. La grandeur, rien n'est garanti. Les grands d'hier peuvent devenir des petits d'aujourd'hui. Des petits d'aujourd'hui peuvent devenir des grands demain. L'exemple, c'est Vachi. Elle a été déchue. Il y a des gens qui sont déchus dans leur grandeur. Dieu les a élevés, mais par leur manière de faire les choses, ils ont perdu cette grandeur. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un amen. Quelqu'un donne un amen. C'est l'exemple du roi Saoul. C'est Dieu qui a élevé Saoul. Mais à cause d'une mauvaise conduite, où il a préféré faire un service qui ne relevait pas de sa compétence, il a fait un sacrifice alors qu'il n'était pas sacrificateur. Il a gardé les troupeaux gras alors que Dieu avait voué cela à l'interdit. Il a perdu la royauté. Nous le voyons avec le roi Nabuchodonosor. Bien aimé, le Dieu qui vous élève veut que vous restiez grand. Le Dieu qui vous élève veut que vous restiez grand. Ma prière, c'est que vous mourrez dans votre grandeur avec Dieu. Mais que vous ne soyez pas le genre de personnes qui visitent la grandeur et qui se retrouvent petits. Et si vous êtes là, je déclare au nom de Jésus que l'éternel Dieu de la restauration vous relève au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu vous relève au nom de Jésus. L'éternel Dieu vous relève au nom de Jésus. Il y a une parole que tu dois toujours te dire. Plus jamais comme hier. Répète-le avec moi 3 fois. C'est-à-dire, hier, j'étais à pied. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une voiture. Plus jamais à pied. Hier, j'étais célibataire. Dieu m'a donné un mariage. Plus jamais ex-marié. Plus jamais... C'est-à-dire, tu vas de gloire en gloire et non pas de la gloire à la honte. Non. De gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Tu iras d'une promotion à une autre promotion. D'un succès à un autre succès. Quiconque te regardera ne te considérera pas comme un ancien succès, comme un ancien gagnant. On dira de lui, hier il a gagné, aujourd'hui il est en train de gagner. D'ailleurs nous prédisons que demain encore il gagnera. Amen. Plus jamais comme hier. Répète-le 3 fois avec moi. L'ennemi aura tendance à te ramener en arrière. L'ennemi aura tendance à faire de toi un homme normal. L'ennemi aura tendance à faire de toi un homme inutile. L'ennemi aura tendance à faire de toi un homme qui a perdu. L'ennemi aura tendance à te ramener dans les choses que le Seigneur t'a sorties. Mais tu dois dire plus jamais comme hier au nom de Jésus.
Plus jamais comme hier au nom de Jésus. Plus jamais comme hier au nom de Jésus. Si hier on a eu pitié de moi pour m'habiller, cela ne reviendra plus jamais. Si hier il fallait qu'on ait pitié de moi pour que je mange, cela ne reviendra plus jamais. Plus jamais. L'Éternel Dieu qui m'a sorti de l'Égypte ne me ramènera pas en Égypte. L'Éternel Dieu qui m'a sorti de la honte ne me ramènera pas dans la honte. L'Éternel Dieu qui m'a sorti. Alléluia. 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 Plus jamais comme hier. La grandeur, tu dois la préserver. Tu dois la préserver. Si par la grâce Dieu t'a élevé, c'est par la grâce que tu te maintiendras. La discipline est la fille aînée de la grâce. Là où il y a la grâce, la discipline doit venir. Je répète, l'onction que Dieu te donne par la grâce nécessite la discipline pour maintenir ton ministère, pour maintenir tes affaires. Le travail que Dieu t'a donné par la grâce nécessite la discipline. Je répète, la discipline est la fille aînée de la grâce. Septième point. La grandeur est d'abord spirituelle. Je m'arrête par là et nous allons prier. La grandeur est d'abord spirituelle. La grandeur est d'abord spirituelle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas quitté leur pays parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Mais dans l'étoile de Jésus, ils ont pu distinguer l'éclat de cette étoile par rapport aux autres étoiles. Ils ont su discerner dans une étoile qu'un roi venait de naître. C'est pour dire, j'en parlerai. Spirituellement, vous n'êtes pas défini par votre passeport. Spirituellement, vous n'êtes pas défini par votre visage. Vous êtes défini par votre statut ou identité spirituelle. C'est comme ça que quelqu'un qui ne t'a jamais vu peut te combattre et avoir le dessus sur toi. Amen. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte dans la Bible, il y a eu des gens que Dieu a nommés 700 ans avant qu'ils viennent. Dieu a donné son nom. C'est pour vous dire que spirituellement, ces gens ont existé avant d'exister physiquement. La Bible dit que nos noms ont été écrits dans les livres de vie éternelle avant la fondation du monde. Notre destinée ne commence pas à la maternité. Votre destinée commence à l'éternité. La grandeur est d'abord spirituelle. Tu dois posséder ta grandeur d'abord spirituellement. C'est ici que se livre le combat ou la guerre des étoiles. Où vous voyez dans une famille, un enfant qui n'a que 4 ans, mais subir des atrocités spirituelles dues à la brillance de sa destinée. Dû à sa vocation, il est combattu. Il est combattu. Il n'a encore rien fait. Les gens ne vous combattent pas pour ce que vous faites, ils vous combattent pour ce que vous êtes. L'ennemi ne vous combat pas pour ce que vous faites, il vous combat pour ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Elle est d'abord spirituelle, la grandeur. Karabose kayaba. Zikalate ketleke menesa kayaba. Lute kantarabose kayaba. Zute yikamana buru sakaria baba. Resataya kamana cheka. Ta grandeur est d'abord spirituelle. Le combat se livre à ce niveau-là. C'est à ce niveau que quelqu'un doit percevoir, que quelqu'un doit s'attacher. Quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, Abraham, je livrerai pour toi tout le combat dans les sphères spirituelles. Pour que tu ne perdes pas ce combat. Pour que mes promesses ne tombent pas à terre. Pour que les prophéties que je déclare sur toi ne soient pas annulées. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. 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 La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 15. Yamanaza. Ye karobo soto yamanda. Mezia kalobozia. Mazi ke satuye manazaka yaba.
Losoto kindakamaze kayetaloba. Ondo karabusi kayamanaze. Meze kaziza zandabazaba. Zuze zayakamanaze kandarababa. Je déclare au nom de Jésus toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, dans le monde spirituel, dans le monde occulte, qui que soit la qualité de ces personnes qui ont parlé contre ta vie, ont parlé contre ton mariage, ont parlé contre ton travail, toutes ces personnes maléfiques, ces esprits qui opèrent contre ton avancée, ces esprits qui opèrent contre ton épanouissement, je déclare au nom de Jésus, Jésus, le voile qu'ils ont placé sur toi, j'enlève ces voiles au nom de Jésus. J'enlève le voile sur toi au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu ne passeras plus inaperçu. Je déclare au nom de Jésus que ta bénédiction te localise. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui sont appelés à te servir vont te localiser au nom de Jésus. J'ai dit, ils vont te localiser au nom de Jésus. Ils vont te localiser au nom de Jésus. Ils vont te localiser au nom de Jésus. De la même manière qu'on a localisé David, lui qui était dans la brousse, on est venu l'appeler pour aller jouer dans les palais du roi. On ne grattera pas ton adresse. L'Éternel sera pour toi un GPS. L'Éternel sera pour toi une boussole. Il conduira les gens vers toi. Les gens qui doivent te prendre et te conduire vers ta grandeur. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui affecte ta famille ne t'affectera pas. Ce qui affecte tes frères et sœurs ne t'affectera pas. Parce que toi, tu brilleras. Tu brilleras comme une étoile. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il y a des étoiles dont l'éclat dépasse celle des autres. Je déclare au nom de Jésus, tu brilleras. Je dis, tu brilleras. Je dis, tu brilleras. Brille aujourd'hui. Brille là où tu es. Brille dans ton commerce. Brille dans ton ministère. Brille dans ta vocation politique. Brille dans tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Brillez dans vos finances. Recevez la grâce. Brillez. Brillez au nom de Jésus. Destiné à la grandeur. Ainsi parle l'Éternel. Je rendrai ton nom grand. Plus grand que le nom de ton père, plus grand que le nom de ta mère, plus grand que le nom de tes aînés, plus grand que le nom de tes frères et sœurs. Ton nom sera rendu grand. Il a la machine qui rend les noms grands. Il est celui qui rend les noms grands. Il est l'industrie qui transforme les petits noms en grands noms. Il est l'industrie qui fait des petits hommes des grands hommes. Je déclare au nom de Jésus, tu es la personne à être célébrée dans ta génération. Tu seras célébré non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Il y a en toi quelque chose de spécial. L'ennemi veut l'avoir, mais il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel te protège. La main de l'Éternel te couvre dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu es, que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te guérisse. La main de Dieu te libère. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous joindre, nous écrire par WhatsApp. Nous allons discuter avec vous, nous allons vous donner des orientations du Seigneur et nous allons prier ensemble. N'hésitez pas, partagez encore cette vidéo, likez autant que possible. Ne quittez pas comme ça sans partager la vidéo. Likez autant que possible et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous avez votre offrande, faites-le parvenir au numéro ici affiché sur le bas de vos petits écrans. Vous avez votre dîme, n'hésitez pas. On a confiné les églises, les choses sont confinées, mais on ne peut pas confiner notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Nous réussissons parce que nous travaillons et nous réussissons parce que nous nourrissons notre alliance avec le Seigneur. Et chaque alliance a ses clauses. La clause, parmi ces clauses, c'est que nous payons fidèlement à Dieu le 1/10 de tout ce que nous percevons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous vous aimons. Nous allons nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.